Alors bonjour tout le monde, alors c'est troisième étape qui est en route pour Pampelune comme je l'ai précédemment dit et je vais vous montrer le chemin. On va arriver bientôt dans un petit village, prendre notre café. Vous voyez, ça c'est un chemin, oups, faut faire attention où on met les pieds. J'ai failli trébucher, j'ai trébuché mais j'ai failli tomber. Ah, vous voyez, c'est un petit chemin charmant. Alors on se retrouve plus tard. Alors il est presque 10 heures et on n'a toujours pas pris un café. Il n'y avait pas de café au village où on était avec l'albergue de Zubiri. Alors qu'est-ce qu'on voit en sortant de notre chemin de bois, dans le bois? Un café sur le bord de la rivière. Vous voyez comme c'est... peut pas être plus pittoresque que ça, hein, un petit café. Alors on va avoir enfin notre petit déjeuner. Alors un bon déjeuner, c'est important quand tu marches toute la journée. Alors nous arrivons dans une heure, nous serons à Pampelune. Alors vous voyez ici, on traverse un pont avec les pèlerins comme d'habitude, beaucoup de pèlerins, mais beaucoup moins que je pensais. C'est beaucoup plus viable que je croyais. Je pensais qu'on serait envahi de marcheurs, mais c'est pas encore la haute saison, heureusement. Alors j'arrive à Pampelune avec mes potes Patrick et Jean-Luc et on va être dans 5 minutes à l'albergue. Ça c'est la porte d'entrée de Pampelune. Vous voyez, alors Pampelune c'est une ville fortifiée. Vous voyez très bien les immenses murs. De toute façon, oui, j'ai ton numéro de toute façon. Et j'ai pas celui que vous aviez. Ben, je vais te donner mon courriel, ça va être plus simple. Mon mail. Alors voilà. On monte la pente pour arriver dans la vieille ville. Alors voici le gîte tant attendu de Pampelune. Alors tout le monde, ça va ouvrir dans 30 minutes. Et vous voyez, les gens attendent que ça ouvre d'ici 30 minutes. C'est un gîte très populaire à Pampelune. Il y a à peu près 200 lits et c'est très j'ai déjà dormi à deux reprises dans cet albergue et c'est très confortable, très bien. On mange pas par exemple, il faut aller dans la ville, chercher dans les restaurants, manger les pinchos qui sont les tapas du Pays Basque. Alors ça a été une route assez facile sur 20 km. On a fait assez rapidement. Le chemin était assez plat. Alors ça termine ma journée. Il est 11h30. Hier, il était à midi, j'avais terminé ma journée. Là, c'est un record. 11h30, je termine ma journée de marche. Et là, je vais aller déposer mon sac, prendre une douche et visiter la ville. Faut que j'aille aussi acheter des choses chez Decathlon. Il y a un Decathlon à 10 minutes de l'auberge pour du matériel de route que j'ai besoin. Donc voilà, ça termine ma journée, une journée très agréable. Bon, bye bye tout le monde. Alors, je ne peux pas vous m'empêcher de vous montrer mon albergue, celle de Pampelune. Regardez les plafonds. Alors quand on dort, c'est ce qu'on voit au ciel, au plafond. Vous voyez, alors je vais vous montrer comment ça marche. Vous voyez, il y a des lits comme ça. Alors moi je suis à peu près... Alors voilà, ici je suis dans la salle de lavage. Et je vais vous montrer c'est ici mon lit. Et regardez bien le plafond. Vous voyez, c'est vraiment extraordinaire. C'est à air ouverte. Alors, il y a à peu près 170 lits ici, alignés. Et moi, je suis au deuxième étage. Et je vais dormir ici. Mais avant, je vais aller souper dans Pampelune parce que on est samedi et c'est la fête. Alors à Pampelune, ça fête
Pas tous les jours, mais en tout cas tous les samedis, ça c'est sûr. Alors je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fête et une bonne année. Je rigole. Alors à la prochaine.